Donc comment les 24 heures, c'est un livre de réparation divine. Hein, on avait des livres de réparation dans le passé, mais là, c'est des réparations divines. Jésus dit que quand vous les faites, ces heures, il voit sa propre prière, ses propres réparations, ses propres intentions. C'est-à-dire, on va faire les 24 heures, mais avec les intentions de Jésus. Retenez ça, c'est tout. Les intentions que Jésus avait quand il vivait sa passion. Alors, vous allez, moi, quelquefois, je ne sais pas, je ne peux pas faire une heure entière. Et un peu, et puis je fais mes rondes comme ça, par exemple, comme on a fait maintenant, voyez, et on répare, voyez, on prend... Mon Jésus, pardonne-moi, si moi aussi misérable, âme pécheresse, je veux ta mort. Cependant, je veux que tu me fasses mourir avec toi. Mais au moment de la condamnation, ben oui Jésus, moi aussi je ne veux pas que tu meurs seul. Je meurs avec toi dans la divine volonté, je meurs à tout ce qui est du monde. Je veux mourir à tout mon péché, ma volonté propre, mes égoïsmes. Pourquoi garder quelque chose qui est du monde ou qui est à moi? Bientôt je serai au ciel, je veux mourir avec toi. Alors ému par ma douleur, ô mon cher Jésus, tu sembles me dire, mon enfant, serre-toi contre mon cœur, prends part à mes peines et répare avec moi. Que c'est beau, que c'est beau. Je me serre contre le cœur de Jésus, je dis, oui Jésus, je veux réparer avec toi. Je me blottis contre ton cœur, enseigne-moi à réparer. C'est tellement important Jésus, de faire tes œuvres, de faire ce que tu as fait. Je veux réparer. Merci Jésus pour les 24 heures de la Passion qui m'apprennent à réparer avec toi. Répare avec moi. Je me serre contre ton cœur. Voilà. Répare avec moi. L'heure est solennelle. On doit décider maintenant de ma mort ou de la mort de toutes les créatures. Mon Dieu. Ou c'est Jésus qui meurt et tous vivent, ou c'est toutes les créatures qui meurent. Si on postpose et qu'on choisit Barabbas, comment on dit en français postponer? C'est remettre. Décaler, postposer, reporter. Qui vous voulez que je vous livre? Jésus ou Barabbas? Jésus ou Barabbas? Hein? Oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas ça dans la vie. Barabbas, c'est notre volonté humaine. Combien de fois tu préfères tes intérêts, les intérêts de ceux auxquels tu es attaché affectivement, ou par intérêt humain, ou par engagement, ou par peur? Combien de fois tu choisis Barabbas au lieu de choisir Jésus? Combien de fois tu as choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois peut-être depuis que j'existe. Seigneur, maintenant, vous voulez des grâces de Dieu? Aïe, ici sont les grâces de Dieu. Ici sont les grâces de Dieu. Vous voulez des grâces pour être libre de la glorieuse liberté des enfants de Dieu? Vous voulez la puissance du Saint-Esprit pour être renouvelé? Choisissez que Barabbas s'en aille. Ne le laissez pas vivre. Choisissez que Jésus vive. Mais que toi, tu meurs avec Jésus. Pas de postposition, pas de postponer, hein? Pas de report. Jésus, Jésus, Jésus. Et là, on sera libre. Parce que celui qui demeure en Jésus devient son disciple et goûte la vraie liberté. C'est ça qu'il faut enseigner. Jésus ajoute, il y a dans cet instant 2 courants dans mon cœur. D'un côté, les âmes qui désirent ma mort pour trouver en moi la vie. Et moi, si j'accepte de mourir pour elles,
je les délivrerai de la mort éternelle et les portes du ciel s'ouvriront pour les accueillir. Je te rends grâce, je te bénis dans ta divine volonté pour toutes les âmes qui ont vu le ciel s'ouvrir, toutes les âmes qui ont eu une grâce de conversion, de libération, de guérison de leur aveuglement, de leur surdité, de leur paralysie, qui ne pouvaient plus, qui étaient comme toutes perclutes, toutes recroquevillées, toutes mortes, Seigneur. Je te rends grâce pour ta mort qui leur a donné la vie, pour ta mort qui me donne la vie. Et je choisis ta mort pour que tous aient la vie. Je ne veux plus donner vie à ma volonté humaine. Je ne veux plus donner vie à ma volonté humaine dans aucune finalité, dans aucune personne qui m'est chère. Je ne veux plus donner vie à ma volonté humaine dans aucun projet, dans aucune activité, dans aucune pensée, dans rien de ce que je peux continuer à faire durant mon temps de vie. Je veux en tout choisir ta vie et te glorifier pour ta sainte mort. Amen. Amen. Les grâces que vous recevrez sont proportionnelles à la fermeté de votre décision de vivre dans la divine volonté. De l'autre, il y a les âmes qui veulent ma mort par haine de moi. Elles signent elles-mêmes leur arrêt de mort, et mon cœur est brisé en éprouvant la mort de chacune de ces âmes. Ce sont ces lambeaux que la flagellation arrache du corps de Jésus. Je veux réparer, Seigneur, pour toutes les douleurs, il le dit, de tous ces morceaux de chair qui te sont arrachés durant la flagellation, qui sont les membres de ton corps, tes enfants, qui se séparent de toi volontairement parce qu'ils choisissent de suivre leur volonté humaine dans tout ce qu'ils font, pensent, disent, décident, choisissent. Mon cœur ne peut résister à ces douleurs atroces. À chaque respiration, chaque battement, je sens la mort et je répète sans cesse, pourquoi tant de sang sera-t-il répandu en vain? Je console Jésus. À chaque battement de mon cœur aussi, je veux lui dire, Jésus, je t'aime au nom de tous, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux qui n'espèrent pas. Je veux réparer à chaque battement de mon cœur, à chaque respiration, dans tout ce que je fais, dans tous mes actes, Jésus. Ah, mon enfant, soutiens-moi car je n'en peux plus. Je te soutiens, Jésus, dans ta divine volonté, je te rejoins en ce moment. Je prends ton bras pour que tu reposes sur moi. J'essuie ton visage rempli de sang, tes cheveux qui collent sur ton front. Je le fais. Je baisse ton front. Je te prends contre mon cœur. Je te console avec la divine volonté, comme la consolation de Marie, maman. Je te donne vie. Je te donne la vie de ta divine volonté pour que tu continues ce martyre d'amour au nom de tout ce qui nous sauve. Je participe à ce martyre d'amour en mourant et en m'immolant et en me sacrifiant avec toi, comme toi, par toi, en toi, pour le salut de tous mes frères et de toutes les générations. Je suis chrétien. Je ne porte pas le nom seulement, je suis au Christ. Il est en moi, je suis en lui, nous ne faisons qu'une seule et même chose. Nous avons une destinée commune. C'est ça la vie dans la divine volonté. Vous avez une destinée commune avec Jésus. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des prières ou des bonnes actions pour paraître chrétien.
même destin, couple, marié. Marié. Prends part à mes douleurs. Oui, Jésus, je prends part à tes douleurs. Ça ne veut pas dire que je vais souffrir maintenant et avoir du sang. Mais je prends ces douleurs, je les vis, je les fais miennes. Moi, Dominique, toi, je mets mon je t'aime. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Qui c'est qui manque? Toi, moi. Au début, quand on démarre, est-ce qu'on ne peut pas s'unir dans notre prière à tous ceux qui sont déjà beaucoup plus avancés dans la divine volonté et à dire, voilà, je m'unis à eux pour pouvoir te donner tous nos je t'aime en même temps. De toute façon, dans le je t'aime que tu donnes dans la divine volonté, ils sont tous inclus. Bien sûr, puisque c'est la divine volonté qui les a suscités, puisqu'ils les ont tous faits dans la divine volonté. Que ta vie soit une continuelle offrande. Prends part à mes douleurs. Oui, Jésus, je prends part à tes douleurs. Amen. Oui, Jésus, je prends part à tes douleurs. Que ta vie soit une continuelle offrande pour sauver les âmes et adoucir mes peines si torturantes. Que ta vie soit une continuelle offrande pour sauver les âmes et pour adoucir mes peines si torturantes. Aujourd'hui, dans ces vêpres de l'an nouveau 2023, tu peux adoucir les peines de Jésus, les peines qu'a vécues son humanité dans le temps historique, et les peines que sa divine volonté vit depuis que l'homme s'est séparé de Dieu. Aujourd'hui, par ton amour dans la divine volonté, par ton je t'aime dans la divine volonté, par juste le fait d'être avec lui, là, maintenant, ici, dans sa passion, au moment de la crucifixion, hors du temps, vivre dans la divine volonté, on sort du temps et de l'espace. On est avec Jésus, il nous le dit. C'est ce que nous lisions du catéchisme au 521. Pour sauver les âmes et adoucir mes peines si torturantes. Je peux adoucir les peines de Jésus réellement, comme si j'étais à ses côtés. Ça, c'est aimer. Oubliez le reste. Oublions nos complications, nos imbroglios, tous nos petits machins. Ça, c'est réel. Ça, c'est du réel. Parce que c'est divin. Et ce sont des actes divins. Jésus me dit d'adoucir ses peines. C'est pas du mysticisme. C'est du réel. Je le fais. Si, mon Jésus, je suis avec toi. Nous sommes ici. Tous ceux qui sont à cette retraite sont avec toi, Jésus. Et je te rends grâce dans ta divine volonté, parce que tous commencent maintenant leur chemin dans la divine volonté. Et la preuve que vous commencez dans la divine volonté, c'est qu'il n'y a plus de marche arrière. C'est ça. Non, c'est Jésus qui dit ça, là. Le faire ou le pas faire, je l'ai passé. Moi, Jésus. L'épreuve des enfants dans la divine volonté, c'est qu'ils commencent et qu'ils décident de ne plus en sortir. Jamais, 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 jamais. Signe-nous par le sang, par ton sang précieux, Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà, les réparations. Voilà ce que vous pouvez faire pendant 10 minutes, pendant 3/4 d'heure. Là, ça fait 1 heure qu'on prie au moins. Quelle heure est-il ? 1 heure. Vous voyez ?
1 heure plus 1 heure. Voilà. C'est l'activité, c'est l'unique nécessaire. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. C'est prier. C'est être avec Dieu. Alors après, dans la vie de tous les jours, parce qu'il y en a qui m'ont demandé des choses concrètes, mais vous allez faire vos actes, vous allez continuer dans la divine volonté, travailler, marcher, faire la cuisine, monter, ceci, cela, et tout ce que vous voulez. Voilà, bien sûr. Mais vous allez comme Jésus, la nuit, dans un lieu désert, fermer la porte de votre chambre pour vous retrouver dans le secret et vous fondre en Jésus. L'acte le plus solennel, c'est ce que nous venons de faire. Parce que là, nous entrons dans l'ambiance divine. Se fondre en Jésus, se fusionner en Jésus, dans la divine volonté, pour réparer, pour prier, pour aimer, pour adorer, au nom de tous les hommes. On va enchaîner sur cet enseignement, et après... Alors, pendant 1123, un enseignement fondamental que vous pouvez lire, relire et méditer. Pendant que je priais, mon aimable Jésus s'est mis près de moi. J'entendais que lui aussi priait. Et je me suis mise à l'écouter. Voyez? Ma fille, prie, mais prie comme je prie moi. Ça, retenez ça. Prie chaque fois que vous allez vous mettre en prière, chaque fois que vous allez aller à la messe. Après on lit, écoutez-moi. Chaque fois que vous allez prier le chapelet en communauté, chaque fois que vous allez vous retrouver dans votre groupe de prière pour louer tout ça, tout de suite, Jésus va vous dire, prie, mais prie comme moi. Vous voulez danser dans l'esprit? Eh bien, prenez la danse de Marie du Magnificat. Chaque fois qu'elle a dansé les danses d'Israël, elle était la mère de Dieu, donc tous ses actes étaient des actes, c'était des actes divins. C'était une explosion de maternité divine. Vous êtes d'accord? Donc vous prenez ce moment, comme on a pris la passion. Prie, mais prie comme moi. C'est-à-dire, déverse-toi entièrement dans ma volonté. Hein? Riversati, vuelcate. Déverse-toi totalement dans ma volonté. D'accord? En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Eh bien, la bonne affaire! Mais ça vous réjouit pas, ça? Et il n'y a pas besoin d'aller chercher les créatures à l'église, et on fait même une économie de 2 € pour un cierge. Ah, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les curés. Non, mais attendez, moi, j'allais porter mon petit cierge et tout ça avec une petite intention de prière. Là, je trouve non seulement Dieu avec tout ce qu'il est, mais je trouve aussi toutes les créatures passées, présentes et futures. Donc je peux intercéder, et puis là est inclus ton fiancé, ton fiston, ta fille qui est enceinte, l'autre qui est parti de la maison, tu sais pas où il est, etc. Arrête de pleurer, t'inquiète pas, il est béni. Il n'y a pas de prière plus puissante. La prière la plus puissante, dit la Vierge Marie à Jésus, c'est quand tu prends la couronne d'épines, tu perces tes mains, des trous, des clous et tes pieds, tu te revêts du sang du Christ et tu te présentes devant la divinité. Faites ça. C'est la prière la plus puissante. Dixit, Sainte Vierge Marie. Il n'y a pas de prière plus puissante. Évidemment, vous faites ça dans tout acte. Mais vous pouvez le faire. Alors là, c'est une bombe atomique spirituelle qui rejoint toutes les générations. C'est un Hiroshima d'amour.
Divine. Hein? Divine. Divine. Vous voyez? Bon. Donc ça, c'est intéressant, la bonne affaire. Hein? On a un bon truc là, une bonne recette pour prier. Alors, Dieu et toutes les créatures. Et en faisant tienne, tiens donc, écoutez, je fais mienne toutes les choses des créatures. Toutes les choses des créatures. Le mal, le bien, tout ça. Tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature. Ah, c'est formidable ça, puisque le vouloir divin est le maître de tous. Tu déposeras au pied de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur et les mauvais pour les réparer avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Donc, si je comprends bien, quand je fais ça, moi, eh bien, comme s'il s'agissait d'une seule créature, je compresse toutes les créatures comme s'il n'y en avait qu'une devant Dieu et je leur fais faire ça. Et je prends la sainteté divine, je prends la puissance divine, je prends l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. Donc, toutes les créatures vont être incluses. Celles qui sont bien disposées vont recevoir une grâce. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous vous êtes convertis à un moment donné de votre histoire. Vous étiez disposés, quelqu'un a fait un acte dans la divine volonté, ça peut être Marie, ça peut être Jésus, ou ça peut être une âme dans la divine volonté. C'est la même chose, c'est le même acte divin. Et tu as reçu ta grâce, et aujourd'hui tu es dans la communauté des frères de Troussure. Eh oui, parce que au moment où la grâce t'a touché, tu étais disposé, tu as dit oui. 5 ans auparavant, tu n'aurais pas dit oui. Vous comprenez? On ne voit pas les choses de manière divine, on voit les choses de manière humaine. Donc ça ne va pas très loin, on est à la lumière. On s'éclaire à la lumière d'une petite lampe torche ou d'un iPhone comme ça en pleine obscurité. Il vaut beaucoup mieux avoir cette lumière de la divine volonté qui nous donne le plein jour. Ce fut la vie de mon humanité sur la terre. Ah, ça c'est intéressant. C'est ce qu'a fait Jésus sur la terre. Eh bien écoute, merci Seigneur. Aussi sainte qu'elle fut, mon humanité, elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entière satisfaction au Père et pour racheter toutes les générations humaines. Jésus avait besoin d'une divine volonté qu'il avait dans sa personne de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Il avait besoin d'une divine volonté pour pouvoir justement donner une satisfaction au Père de manière divine. Vous comprenez ? Et il avait besoin aussi de cette divine volonté, hein, même si son humanité était très saine, pour racheter toutes les générations humaines. Or, maintenant, Jésus vous donne, il me donne cette divine volonté si je veux. Quand je vous parle, maintenant, quand je vous regarde, il me donne cette divine volonté. Et donc, je peux faire maintenant, ici, ce que faisait Jésus quand il était sur terre. Je suis complètement largué. Déverse-toi entièrement de ma volonté. Déjà, je ne comprends pas ce que ça veut dire. À moins de partir sur ce que je dit avant, c'est-à-dire de nier sa propre volonté. Alors, regardez. J'ai l'impression que ma propre volonté est nécessaire. Moi, je ne suis pas venu ici uniquement par l'inspiration de cet esprit, même s'il m'a inspiré, c'est certain. Bien et sûr. j'ai exercé ma volonté pour mes esprits. Et donc, toutes les actions que je fais dans ma vie sont le fruit de ma volonté. Si elles doivent concorder avec celles de Dieu, ça me va très bien. En fait, je puisse bien arriver à Dieu. Mais si vous voulez, vous avez dit aussi à un moment que la vie c'est le mouvement. Le mouvement c'est quoi? C'est l'action. L'action c'est quoi? C'est aussi les décisions qu'on fait avec notre libre arbitre et avec justement notre volonté qui exerce en permanence nos choix, qui nous permet de faire nos choix. Donc là, à moins de... c'est tout à fait ça, vous avez tout compris. Oui, mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, il y a une espèce de confusion dans les mots, puisque finalement, on doit nier notre volonté, mais il ne faut pas vraiment la nier. Et puis en fait, la volonté de Jésus, c'est le réceptacle de toutes nos volontés si elles concordent. Et c'est le Seigneur qui vous a envoyé. Voilà. Oui. Regardez. Regardez. Voilà votre volonté. Voilà votre volonté. Mais c'est moi qui fais une somme d'actions. Tout à fait. C'est votre volonté. Tout à fait. Voilà votre volonté. Elle est vide. D'accord ?
Jésus dit, elle n'est pas faite pour être vide, cette volonté. Si elle est vide, elle va se remplir de bêtises. De bêtises qui font partie de toutes les choses qui existent dans notre nature déchue et dans un monde déchu. Bon, donc, parce qu'au début, elle était pleine, cette volonté. Elle était pleine de Dieu, avant le péché originel. Elle était pleine de Dieu, elle était remplie. Et là, regardez, le verre est vert, il contient ce liquide, la volonté de Dieu, et ça marche très bien. On faisait très bonnes affaires avec le bon Dieu à cette époque-là. On régnait sur la création, on ne mourrait pas, on n'avait pas besoin de suer pour travailler, on s'engueulait pas, on se bouffait pas le nez, on s'aimait, on chantait, toute la création nous obéissait, on entendait le moindre frissement d'aile d'un oiseau, froissement d'aile d'un oiseau, on entendait le murmure de la mer qui disait « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». On voyait le soleil qui répandait ses rayons et qui donnait une fécondité à toute chose. Et on voyait dans le soleil, c'est ça qui est extraordinaire, l'amour de Dieu qui se manifestait en lui, mais aussi dans les étoiles, dans le bleu du ciel au-dessus de notre tête. Dieu qui nous dit « je te protège, je suis toujours là à te regarder, je t'aime ». Dans le sol qui nous soutient, on sentait l'amour de Dieu qui nous disait « tes petits pieds, t'inquiète pas, c'est moi le chemin, c'est moi qui te soutiens ». On était habillés, on n'était pas nus. Hein? Après, oui, mais on était habillés de lumière divine. Adam et Ève étaient resplendissants de la lumière divine. Ils étaient enveloppés de beauté. Enfin, tout allait bien. On a perdu et on s'est retrouvé vide. Qui vous a dit que vous êtes vide, que vous êtes nus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on a commencé à travailler. Et là, la nature n'a plus vu en nous quelque chose de divin, mais un être vide. Et on l'a senti agressive. On a eu peur. On a commencé à prier. On a commencé à se mettre à genoux. On a dû être agriculteur, pasteur de brebis, agriculteur. On s'est aussi cassé la gueule. Et puis on s'est entretué. Et Caïn a tué Abel. Et la galère a commencé. Et puis après, on s'est imaginé des choses sur Dieu. Et on a commencé à se fabriquer des dieux et des dieux et des dieux. Et ça a été le bazar pour pas dire autre chose. Ça a été épouvantable. On a fait des tours et on s'est cassé la figure. Ça a été un tel point qu'on s'est multiplié de manière incestueuse, infâme et tout ce que vous voulez. Et finalement, il a fallu un premier renouveau et ça a été le déluge. Bon. Dieu nous dit maintenant, entre dans ma volonté. Remplis-toi de ma volonté de nouveau. C'est facile, je te la donne. C'est ce qu'on va faire. Je reste Dominique. Je suis libre de dire oui ou de dire non. Je suis libre de faire ma volonté avec mes petits projets, mes finalités, ou je suis libre de dire Seigneur, oui, je vais prendre des décisions, je vais faire des choix, des options, comme vous dites, mais qu'est-ce que tu veux, Jésus? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Voyez, viens avec moi le faire. C'est ça que tu veux? Que je fasse ceci, cela dans ma vie de papa, dans ma vie d'homme marié? Bien, mais je vais le faire, Jésus, mais viens le faire avec moi. Et je vais faire avec Jésus un contrat. On va devenir copains, amis. Il va tout faire avec moi. Je vais tout faire avec lui. Je vais avoir l'intention de tout faire avec lui. Tout, même de penser avec lui, même de jouer avec mes enfants avec lui. Ça va être mon seul bonheur, c'est de tout faire avec Jésus et de tout faire avec la finalité de l'aimer, de l'adorer et de lui rendre grâce. C'est la seule chose que je veux. Je ne veux pas faire des choses avec mes enfants pour qu'ils aient plus de ceci, plus de cela. Je ne veux pas faire des choses avec mon épouse pour qu'elle ait plus de ceci, plus de cela. Je veux faire les choses pour glorifier Dieu en toutes choses. Voilà. Vous êtes d'accord. Avant-hier, je n'avais jamais entendu parler de vous êtes caractère. Okay. J'ai 56 ans. Ça, j'y peux rien, moi. Mais en fait, j'ai 56 ans, j'en avais jamais entendu parler. Je suis hyper imparfait, ma femme vous le confirmera. Ben oui. Hein? Ça fait 56 ans que je bosse sur le sujet. Et ça veut dire que là, ce dont vous parlez, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer pour moi. C'est quelque chose que je fais depuis 56 ans, assez mal, plus ou moins bien à la base comme je te pousse. Mais comme vous dites justement, si je suis ici, c'est une inspiration de Saint-Esprit que j'ai décidé de suivre et que j'ai entendu. Mais c'est merveilleux. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est ce qui me déroute depuis le début et ce qui me déboussole, c'est qu'on a l'impression que tout ça, c'est tout d'un coup, tout est nouveau, il faut tout jeter, il faut tout
recommencer à zéro. Alors que finalement, j'ai l'impression que ça n'est qu'une espèce d'éclairage différent, un angle de vue différent, qui pourrait nous permettre de comprendre ou de voir des aspects qu'on n'a peut-être pas encore perçus, mais qui viendraient plus en complément de tout ce qui existait déjà et de tout ce qu'on a déjà suivi. Alors que là, j'ai l'impression que vous dites, bah, maintenant, on ne va plus prier mécaniquement, on ne va plus aller s'embêter à la messe, on ne va plus faire ci. Mais en fait, ben oui, on ne va plus prier mécaniquement. Mais alors, avec toutes mes imperfections, moi, je ne m'embête pas toujours à la messe et je ne prie pas toujours mécaniquement. Et à chaque fois que je prie mécaniquement, je me dis, mais c'est vrai que le rosaire, c'est quand même pas très fun, bah, essaye de faire l'effort, concentre-toi, mets-toi en Jésus. Donc c'est un travail physique. Mais si vous voulez, je n'ai pas l'impression qu'en ayant suivi ça aujourd'hui, eh ben, je vais être tout d'un coup radicalement plus performant dans mes rosaires, entre guillemets, performance c'est d'accord, mais que je vais être plus en Jésus systématiquement dans les prières qui sont répétitives, etc. etc. Donc moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on redécouvre des notions qui, excusez-moi pour ma véhémence. Non, mais c'est bien. On redécouvre des notions qui sont, somme toute, manifestement là de toute éternité, et avec une tendance à les évacuer pour les recréer comme s'il y avait un nouvel événement qui ne me paraît pas évident. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette intervention et me vient une parole. Je vous vois dire, comme le jeune homme Rhys, mais tout ça, je l'ai fait depuis mon enfance. Et moi, je vous dirais, jeune homme, 53 ans, ouais. Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Allez, on y va. On continue. On se recentre, on continue parce que le temps avance. Il est déjà 6 heures, mon Dieu. C'est pas vrai. Ce fut la vie de mon humanité. Aussi saine qu'elle fut, elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entièrement satisfaction au Père et pour racheter les générations humaines. En effet, c'est seulement dans ce divin vouloir que moi, je trouvais toutes les générations passées, présentes et futures. Et tous leurs actes, pensées, paroles, comme en actes, voyez, comme en actes. Donc, on prend les actes des générations passées, présentes et futures, mais en actes. Et dans ce saint vouloir que sans qu'aucune ne m'échappe, je prenais toutes les pensées dans mon esprit. On prend toutes les pensées des hommes. Je me présentais pour chacune en particulier devant la majesté suprême et la réparais. C'est dans cette même volonté que je descendais dans l'esprit de chaque créature, lui donnant le bien que j'avais imploré pour son intelligence. Dans mes regards, je prenais tous les yeux des créatures, dans ma voix, leurs paroles, dans mes mouvements, les leurs, dans mes mains, leurs œuvres, dans mon cœur, les affections et les désirs, dans mes pieds, les pas, en les faisant miens. Dans ce divin vouloir, mon humanité satisfaisait le Père et je sauvais les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait, il ne pouvait pas me rejeter étant lui-même le saint vouloir. Donc, voyez, se serait-il rejeté lui-même? Non, certainement pas. D'autant plus que, dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inégalable et ravissante, un amour suprême, des actes immenses éternels, une puissance invincible. Ce fut toute la vie de mon humanité sur terre, depuis le premier instant de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, pour poursuivre ensuite au ciel et dans le très saint sacrement. Maintenant, pourquoi ne peux-tu pas le faire toi aussi? À celui qui m'aime, tout est possible. Unis-toi, unis à moi, dans ta volonté, prends et porte devant la majesté divine dans tes pensées, les pensées de tous, dans tes yeux, les regards de tous, dans tes paroles, dans tes mouvements, dans tes affections, dans tes désirs, tous ceux de tes frères pour les réparer, pour implorer pour eux lumière, grâce et amour. Dans mon vouloir, tu te trouveras en moi et en tous
Tu te trouveras en moi et en tous. Tu feras ma vie. Ma vie. Tu prieras comme moi. Et par là, le divin Père sera content. Et tout le ciel te dira. Et là, c'est extraordinaire. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Qui nous appelle depuis la terre? Qui nous appelle sur terre? Qui est celle qui veut enserrer ce saint vouloir en elle, en nous enfermant tous ensemble? Et quel grand bien la terre peut-elle obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre? Voyez, quand vous faites ça, tout le ciel se bouge. Les saints disent, mais qui c'est? Mais qui c'est qui fait ça? Ben, c'est Véronique, c'est François, c'est vous, c'est, voilà, hein, c'est Dominique. Vous voyez? Il dit, mais qui c'est qui nous prend? Pourquoi? Parce que tous les saints du ciel sentent votre acte dans la divine volonté. Ça ébranle tout. Voyez? Bien, c'est ça que faisait Jésus. Et c'est ça que nous pouvons faire depuis la terre. C'est ça, prier dans la divine volonté. Je vous invite à reprendre ce texte du 11-23 et dans le 2e volume et de le méditer. Et il y a les notes 11-23. 1123, pardon, 1123. Soyez bénis.